Bonjour à tous. Ce matin, je voudrais vous inviter ensemble à lire un texte dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Cette petite exhortation ce matin, c'est courir au milieu des épreuves. Cette image que nous donne ce texte de l'Épître aux Hébreux nous fait penser à un athlète qui court dans un stade et tout autour de lui, dans les gradins, il y a une foule de spectateurs qui continuent de l'encourager. Cet homme, ce coureur de fond, lui disant: tu n'es plus loin de la ligne d'arrivée, courage, encore quelques mètres, vas-y, tu y es. Dans ce partage de ce matin, on appelle cela la persévérance au milieu des épreuves. Alors c'est vrai que pour courir, il faut tout simplement une tenue adéquate pour ne pas être gêné ou retardé dans sa course. Alors la première pensée ce matin de l'Épître aux Hébreux, rejetant tout fardeau. Il y a des fardeaux que parfois on appelle des charges que l'on porte qui semblent vraiment inutiles. Le confinement, dans le bon côté des choses, nous a permis de faire beaucoup de tri. Ce qui est nécessaire, parfois ce qui est inutile. C'est vrai que ces derniers temps, beaucoup de nos familles, des papas, des mamans, nous ont quittés. Quand on voit des êtres chers partir brutalement à cause du Covid, peut-être d'autres des accidents ou de la maladie, on se dit qu'on a vraiment, excusez-moi du mot, on a vraiment gaspillé notre temps à parfois s'attarder sur des choses qui n'ont pas d'importance, voire même inutiles. Le confinement nous rappelle qu'il y a beaucoup de choses que l'on doit s'en débarrasser. Certes, il y a aussi des fardeaux que l'on porte, que Jésus nous invite à se décharger sur sa personne. Il le porterait volontairement. Je pense à la maladie, je pense à la souffrance, je pense à la persécution, aux échecs. Et Jésus nous invite, nous disant: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Pierre dit: déchargez-vous sur lui, car il prend soin de vous. Il portera volontairement nos fardeaux. Ne vous souciez pas de toutes choses. Faites connaître vos besoins, car il prend soin de vous. Oui, c'est notre Seigneur Jésus qui nous donnera son repos. Donc l'invitation ce matin à chacun de nous, allez-y. Pourquoi porter seul alors que Jésus tend la main pour te soutenir? Le péché qui nous enveloppe si facilement. Voilà la deuxième pensée ce matin. Dans d'autres versions, il dit aisément.
le péché qui nous enveloppe aisément. C'est vrai que ce n'est pas évident, et même un obstacle de courir avec quelque chose qui nous enveloppe. Alors imaginez quelqu'un qui court avec une grosse couverture sur une piste de 100 mètres. C'est impensable. C'est comme le péché. Il faut s'en débarrasser. Jean-Baptiste disait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Jésus lui-même. Le péché a une solution. C'est la personne bénie de Jésus-Christ. Lui s'en chargera. Toi, regarde à Jésus et cours. Paul dit dans 2 Corinthiens 24, « Ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour obtenir une couronne incorruptible. Et je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Il est vrai que dans ce stade, tu peux courir tout seul, face à d'autres adversaires. Mais une chose que tu ne dois pas oublier, que dans cette course que tu mènes, Jésus est avec toi. Il court avec toi, comme il a promis à chacun de nous, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. N'oublie pas aussi qu'autour de toi, il y a aussi une nuée de témoins invisibles qui te disent chaque jour, continue, continue, va jusqu'au bout, cours et ne t'arrête pas. Voilà la petite méditation de ce matin pour nous exhorter de 2 points qui sont importants. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons et ayons le regard fixé sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de la foi. Amen.